Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 11 février 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. On partira dans ce journal du côté du Vercors, là où s'entraînent les équipes de France de ski de fond. Un objectif pour eux, les mondiaux à la fin du mois en Autriche. Les fondeurs visent une médaille en relais et bien d'autres sur les épreuves individuelles. C'est la 14e édition du Festival olympique de la jeunesse européenne. Pour l'occasion, une délégation de jeunes skieurs français s'est envolée pour la Bosnie-Herzégovine, là où a lieu la compétition. Reportage également dans ce journal. Mais avant de développer les titres, la victoire d'Alexis Pinturo à Åre en Suède. Il devient champion du monde de ski alpin en combiné à 27 ans, déjà triple médaillé olympique et vainqueur de 21 manches de Coupe du Monde. Il ne lui manquait que ce titre. Cela faisait 37 ans qu'un Français n'avait pas décroché l'or dans sa discipline. Bravo à lui. On reste dans l'univers de la montagne avec l'équipe de France de ski de fond en stage. Entre deux Coupes du Monde, l'équipe de France de ski de fond de distance a posé ses valises sur le plateau du Vercors. Un stage pour se préparer aux mondiaux qui arrivent fin février, mais surtout pour resserrer les liens déjà très forts au sein de l'équipe. Emmanuel Jaude est allé à leur rencontre. Si le soleil brille, c'est avec des températures avoisinant les moins 10 degrés que l'équipe de France chausse ses skis. Au programme, de nombreux kilomètres en skating et en classique. Un travail nécessaire à quelques jours seulement des prochains championnats du monde. Le but aussi de ce stage-là, c'est de retravailler un peu ensemble, de se remettre dans un rythme plutôt de volume avec du ski vraiment plaisir, long et plus tranquille que l'enchaînement des courses comme ils l'ont fait tous les week-ends sur cette saison. On fait globalement, là sur les 15 jours, on fait la première semaine, comme je vous le dis, vraiment du ski long, du volume. Et puis après, on entre dans des choses plus spécifiques en approchant des courses. Et on va finir par la Coupe du Monde de Cognes qui finira un peu notre préparation avant d'aller sur les championnats du monde. Car sur fond d'entraînement, l'ambiance est bien légère sur les pistes de Corançon en Vercors. Et pour cause, la neige est bonne, les skis glissent, des conditions optimales pour se faire plaisir. Sur une saison de Coupe du Monde, on a l'habitude d'enchaîner un petit peu les courses, finalement d'avoir pas beaucoup le temps de se repréparer. Et là, on prend le temps justement. On a choisi un site qui s'y prête bien, à The Camp. On est bien logé, on a tout ce qu'il faut sur place, on a des conditions qui sont exceptionnelles. Et oui, c'est important avant un grand événement comme ça, avant les championnats du monde, de à la fois se retrouver un peu tous ensemble, dans une ambiance qui est différente de la course. Pourtant, malgré le sourire aux lèvres, c'est bien pour régler les derniers détails que les fondeurs ont choisi de s'isoler dans le Vercors. Un moyen de préparer de grandes échéances, comme on dit, à la française. Ouais, sans pression, et il y a l'expérience aussi qui parle. Et voilà, je me dis que bien sûr, je suis focus et j'ai envie d'arriver avec la hargne et puis l'envie d'aller au combat, quoi. Et tant qu'il y aura ça, je sens que ouais, ça va faire des belles courses, quoi qu'il arrive. Il y a des belles chances, en tout cas sur le papier. Voilà, je fais partie des favoris, certaines courses outsiders, donc voilà, faut aller chercher tout ça. Le rendez-vous est donc pris pour Seefeld en Autriche à partir du 19 février prochain, où nos Français arriveront assurément au top de leur forme, espérant ainsi monter sur de nombreux podiums. Et les jeunes de l'équipe de France de ski se sont envolés ce week-end pour Sarajevo. Pendant une semaine, ils vont participer au 14e Festival olympique de la jeunesse européenne. Une des premières étapes avant d'accéder aux grands Jeux olympiques. Juliette Vincent-Seigné les a rencontrés vendredi à Annecy lors des derniers préparatifs avant le départ. Vendredi 8 février, nous sommes la veille du départ pour le Festival olympique de la jeunesse européenne d'hiver à Sarajevo. Pour les 33 jeunes sélectionnés pour représenter la France, c'est un peu le stress. Certains ne réalisent pas encore l'ampleur de la compétition. Ça met un peu de pression, mais c'est des jeux, quoi qu'il en soit, et du coup je pense que ça mettra de l'expérience et dans tous les cas on va pouvoir s'amuser et profiter de l'expérience. Ouais. Pour la majorité d'entre eux, c'est une première expérience européenne, l'occasion de se préparer pour les grandes compétitions. Ça va être pour moi une première expérience dans un gros événement. J'avais déjà fait les championnats du monde scolaire, mais bon, c'était pas pareil. Là, je pense que ça représente vraiment beaucoup. Déjà, on va représenter la France bien plus qu'aux ISF. Et ouais, je pense que je vais bien kiffer et ouais, ça va être cool. Pour moi, le plus important, c'est d'emmagasiner le maximum de choses. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut prendre, c'est plus à prendre. Et après, c'est savoir répondre présent
sur les courses où on a les qualités pour répondre. 2 médaillés olympiques sont venus partager leurs expériences pour tenter de les rassurer. Les jeunes pourront compter sur leur parrain, Paul-Henri Delerue, présent sur place à Sarajevo pendant 3 jours. Mon rôle, c'est d'être grand frère. Donc, du coup, l'idée, c'est d'être avec eux et puis de les écouter et puis d'être un petit peu à leur disposition quand ils ont des questions, quand ils ont des... Enfin, voilà, d'être proche d'eux, tout simplement. J'espère s'il y en a quelques-uns qui auront retenu une phrase, un mot, quelque chose qui les a mis sur une voie qui leur permettra de performer, ce sera cool. C'est la possibilité pour eux d'accéder à un monde qui normalement est réservé à l'élite et à des gens plus âgés. Donc j'espère qu'eux, ils en feront quelque chose et qu'ils se rendront compte de la chance qu'ils ont et qu'ils les vivront pleinement, quoi. Tous les jeunes partagent la même ambition, monter sur une marche du podium et rapporter un maximum de médailles. On va ramener la coupe à la maison, hein. On est chaud et je pense qu'on est tous bien motivés. Et on a à cœur de bien faire et ouais, ça va être vraiment cool. La compétition se termine le 16 février. Les pronostics du Comité national olympique et sportif français, entre 12 et 15 médailles, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et j'ajoute que la délégation française a déjà remporté 5 médailles, triplées sur le 10 km ski de fond avec Florian Pérez, Julien Arnaud et Gaspard Rousset, respectivement à la première, deuxième et troisième place. En slalom, Marie Lamure se classe deuxième et Marion Chavarier troisième. Les élections de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc viennent d'avoir lieu. Les élections de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc n'ont pas passionné les agriculteurs. Le taux d'abstention a dépassé les 50%. Sans surprise, c'est la liste commune FDSEA et Jeunes agriculteurs qui l'a emporté à la majorité des suffrages, 57,48%, ce qui lui confère 21 sièges. La Confédération paysanne perd 3 sièges avec 23,57% et la coordination rurale gagne quasiment 2 points, 18,83% et obtient 3 sièges. Nous avions rencontré les différents candidats il y a quelques jours, comme vous le voyez sur ces images. On parle maintenant immobilier. La Fédération nationale de l'immobilier vient de communiquer les chiffres de l'immobilier 2018 en Savoie-Mont-Blanc. Après une bonne année 2017, l'année 2018 l'a été tout autant. Sur le plan national, le nombre de transactions a été équivalent. En Savoie-Mont-Blanc, on constate une dynamique plus forte, avec une augmentation de 8% des ventes. Les professionnels de l'immobilier s'attendent en revanche à une baisse pour l'année 2019. En cause, la baisse du pouvoir d'achat des Français dans l'immobilier, et ce malgré des taux d'intérêt relativement bas. Côté montagne, l'activité touristique et le marché de la location de vacances représentent quand même 50% de l'activité économique des départements. Le marché de l'immobilier se porte bien, tout comme une entreprise savoyarde de jeux vidéo. Une entreprise savoyarde, PixMind, est devenue en 6 ans une référence internationale dans l'industrie du jeu numérique et des accessoires de gaming. Au dernier salon de l'innovation technologique de Las Vegas, la société chambérienne a été la PME européenne la plus récompensée, avec 6 récompenses pour ses derniers produits. Son secret, des innovations créées dans ses locaux en Savoie et une imagination débordante pour séduire les gamers de toute génération. C'est un reportage de Francis Rézin. C'est l'histoire d'un magasin de jeux et d'informatique de Chambéry, devenu une holding à la renommée internationale. 30 ans plus tard, le magasin est une entreprise qui regroupe 3 marques spécialisées, dans la création de jeux numériques, la conception et la distribution d'accessoires pour joueurs. PixMind, à l'origine, c'est un magasin de jeux vidéo et d'informatique qui était au centre de Chambéry dans les années 90 et c'était Ludothèque. Ludothèque a grandi jusqu'à ce qu'on en arrive à faire du négoce, donc qu'on en vienne à, on va dire, un stade de volume qui est plus gérable par un magasin. Pour cette société en plein développement, qui compte aujourd'hui 50 collaborateurs, son ancrage sur le bassin chambérien est un atout. On a déjà la chance d'être dans une région qui est très dynamique et qui est attractive d'un point de vue cadre de vie. Et c'est important pour nous parce qu'on cherche des personnes de qualité et les personnes de qualité, il faut qu'elles aient envie d'être là, d'y rester, d'y arriver. Et on a la chance d'avoir ce cadre. Malgré un développement porté sur l'international, PixMind n'a pas souhaité délocaliser la recherche et le développement. La conception et l'innovation restent en Savoie, comme pour la réalisation d'une tablette géante. Quand on est sur de l'innovation, on est tout le temps en train de changer les dernières choses au dernier moment parce qu'on ne les voit qu'une fois qu'on les fait. Pour ça, on a vraiment besoin de pouvoir les faire nous-mêmes. Toutes les recherches en termes de développement numérique sont aussi faites chez nous. On a toutes les personnes qui sont compétentes pour faire le codage. Si on a besoin de faire des logiciels, on les fait nous-mêmes. On sait tout faire. L'année 2019 est prometteuse avec la vente de sa dernière innovation,
une souris articulée avec des patins en céramique high-tech. L'accessoire de jeu a reçu le prestigieux prix international de l'innovation à Las Vegas en début d'année. Et avant de clore ce journal, une dernière annonce. Gaston Molin, le fondateur du domaine skiable des Cybèles et ancien patron du CSBJ Rugby, est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. Hospitalisé depuis une quinzaine de jours, l'annonce a été faite par son fils. Né le 10 juillet 1932 à Albertville, Gaston Molin a dirigé et investi dans plusieurs entreprises locales, mais c'est dans le monde du sport qu'il laissera sa marque. Toutes nos condoléances vont à ses proches. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. D'ici là, passez une très belle soirée.